Du Rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand je parle. Moi, je te dis, je vais remettre ça à mode, là. Fuck off. C'est comme, on va arrêter de négocier les niaiseries, toutes les revendications niaiseuses, Sophie. Ouais. Toutes les Je suis discussions imbuvables là, sur suis-je, devrais-je, ou fuck off. Je t'ai cœuré de ça. Où vis-je, où vais-je, dans quelle étagère? Oui, me crossais-je, tu sais, fuck off. Je suis plus capable. On sent que c'est vendredi. Non, mais, hein? mais je trouve que dans Succession, là, il y a ça là-dedans. Là. Il y a tellement. comme, arrête les petits... Tu sais, Richard, quand il appelle les petits lapins, là, les petits braillards, les fluettes, arrêtez avec ça. Là. On va devenir des adultes, on va se parler en adultes, puis quand tu te comportes comme un enfant de 3 ans, fuck off. Mais c'est drôle la façon dont tu le dis, la façon dont tu mords dans le F initial. Oh, man. Si tu le fais exactement comme Logan Roy, le personnage du patriarche J'ai à peu près son âge. dans Succession. Non, je pense que t'es plus vieux que lui. Non, mais tu me tends des perches, Benoît. Je te tends des perches. Dans quel but? De me faire rire. De prendre ma perche. Prends ma perche, je te l'attends, prends-la. Oui, bon, je la prends. Bon. Donc, je partage... Ça, c'était limite, hein? Ça, c'était... Sylvain vient de me regarder, mais pas sûr. Non, c'était pas dans ce contexte-là. On se connaît depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Et on a vu pleuvoir. On a vu neiger. On a vu toutes sortes d'affaires. On a vu des affaires, bref. Bon, tout ça pour dire que je partage ton écœurantite aigu quand on voit des affaires comme ce dont je parle dans ma chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin. Ouais. C'est Radio-Canada, Pénélope McQuaid, qui fait une entrevue extrêmement intéressante, en fait, avec Jeannette Bertrand et Dany Laferrière. Donc, 2 monuments. Et plein de gens me parlaient de cette entrevue-là ou faisaient référence à cette entrevue-là. Je me suis dit, bon, je vais aller sur le site de Radio-Canada, je vais aller voir l'entrevue. Ben, heureusement, Benoît, que la société d'État a à cœur mon bien-être, ma santé mentale et mon équilibre. Bravo de le reconnaître. Parce que il nous donne un avertissement. Avant que tu écoutes le segment de l'entrevue, ils te préviennent. Ils disent, attention, mesdames et messieurs, là, putain, les phares, les gyrophares qui partent. Avertissement. Oui. Je te jure, c'est vrai. Nous tenons à vous aviser que le segment suivant contient un mot qui pourrait heurter certaines personnes. C'est grave, l'heure est grave, Benoît. Fait que là, j'ai écouté l'entrevue. Sais-tu c'est quoi qui se passe? C'est quoi le mot? Ben, Dany Laferrière. Ah non, ben c'est un de ses livres. Ben, pas un de ses livres, le livre qui l'a fait connaître. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, il mentionne... Alors, attention, les petits amis, là. En 1985, Dany Laferrière a écrit un livre. C'est une autre époque, 1985, qui s'appelait « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Là, tu cites le titre d'un livre. Je cite le titre du livre. Et c'est hallucinant, et c'est orwellien, et c'est kafkaesque, kafkaïen, kafkaïouille, tout ce que tu veux. Kafkaïouille, je l'achète. En 2023, une société d'État nous prennent à ce point-là pour des oui-oui, des ouin-ouin, des petits êtres fragiles prêts à se briser comme des petits vases de porcelaine. Des raflures. Parce qu'un auteur qui a toujours bien écrit ce motadine de livre-là en 1985, cite son propre livre. Et qu'il y a une réflexion derrière ça. Et qu'il y a une réflexion. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte, c'est une insulte. On est d'accord. C'est une insulte qui est inacceptable. C'est un mot qui est inacceptable quand on s'adresse à quelqu'un. Mais quand on cite le titre d'une œuvre... Mais c'est même pas citer le titre d'une œuvre. Le gars, c'est comme s'il nommait son enfant. Dany Laferrière a écrit un livre, il donne le titre de son livre. Il donne le titre de son livre. C'est pas Simon Jaudoin à une émission à Radio-Canada qui cite le livre de Pierre Vallière. Parce qu'à la rigueur, c'est, mettons, il y a deux degrés de séparation. Mais là, il n'y a pas de degré de séparation. Il a toujours bien le droit de citer le titre d'un livre qui existe, qui a été publié. Je le sais, mais ça fait de la pépène à Ricardo Lamour. Fuck off! Bon. C'est toi qui le dis, puis j'espère que tu vas l'assumer. Fuck off! Si tu veux l'assumer. Je suis totalement off. Arrêtez de nous faire chier avec vos sottises. Occupons-nous du vrai racisme. Occupons-nous des vrais problèmes d'accès à l'emploi, d'accès au logement, du vrai racisme. De réelle discrimination. Pas ces hosties de sottises-là. Mais c'est surtout, regarde le ton comme c'est condescendant. Nous tenons à vous aviser, je recommence. Nous tenons à vous aviser que le segment suivant contient un mot qui pourrait heurter certaines personnes. Et tu sais qu'en plus, selon les nouvelles directives de Radio-Canada,
ils disent que donc ils vont mettre un avertissement chaque fois qu'on rediffuse un segment qui contient le mot en haine, mais aussi il y a une directive qui est donnée aux animateurs que quand quelqu'un, dans le cadre de leur émission, prononce un de ces mots-là qui est dangereux puis qui est offensant, que c'est le rôle et la job de l'animateur ou de l'animatrice de tempérer et de demander à la personne de ne pas utiliser ce mot-là. Donc, à la rigueur, Penelope McQuaid est fautive, selon les critères radio-canadiens, de ne pas avoir interrompu Dany Laferrière au moment où il a lui-même cité sa propre œuvre. On est dans l'absurdité, on marche sur la tête. Question Benoît. pour toi, Sophie. Qui utilise ce mot-là en d'autres termes, à mauvais escient, en d'autres circonstances, à mauvais escient de façon raciste? Sur les ondes. Jamais. C'est impossible, là. C'est quelque chose qui ne se dit pas parce que ça ne se dit pas. Parce que ça fait partie des insultes mais dans un contexte culturel, historique, politique, social, faut quand même le mettre en contexte. Faut dire que ce mot-là a existé, ce mot-là existe, il est répréhensible, mais il existe. Et on peut il pas faut le l'effacer. replacer dans le contexte de 1985, quand Dany Laferrière a écrit ce livre-là. Et c'est d'autant plus ironique que dans l'entrevue, il dit, parce que ils sont en train de discuter tous les trois du fait que Jeannette Bertrand a dit à une certaine époque, si j'avais une pilule et que je pouvais devenir un homme, je la prendrais. Et donc, la discussion, c'est à Dany Laferrière, s'il y avait une pilule pour te rendre blanc, est-ce que tu la prendrais? Et lui, il dit, ben non, parce que si j'avais publié mon livre et qui s'intitulait Comment faire l'amour avec un blanc sans se fatiguer, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue et je travaillerais encore à l'usine comme je travaillais à l'époque où j'ai publié mon livre. Donc, il reconnaît le fait que, justement parce qu'il a utilisé ce mot-là dans le titre, justement à cause de son identité de noir, d'haïtien vivant au Québec, que c'est cette distinction ou cette identité qui lui est propre, qui a fait en sorte qu'il a eu la carrière qu'il a eue, en plus de son talent, etc., etc., et que les gens lisent le livre autre et que voient juste le film. Et voient le film aussi qui a été fait certainement. avec ça. Donc, on marche sur la tête quand c'est rendu que quelqu'un qui nomme sa propre œuvre. C'est parce que tous les autres exemples, ça peut être pris par quelqu'un qui parle de quelque chose, mais tu peux pas reprocher à Dany Laferrière de nommer son propre livre. Ça n'a plus aucun sens. C'est quoi le mot que je n'accepte pas, moi, que je trouve répréhensible, là, qui m'offense, qui me vexe? C'est offensé. Non, c'est digérer. Ce mot-là, ce verbe-là, je suis pas capable d'entendre. Ah, ça te fait de la peine? Non, on va aller prendre une marche pour digérer. Je trouve ça horrible. Je sais pas pourquoi. Bref. Et que t'es un petit lapin. Je suis un petit lapin. T'es une forme de petit lapin. Oui, il y a des mots qui me font de la peine, effectivement. Et pourtant, c'est si bon à digérer des petits lapins. Oui, merci. Ah oui, hein, comme ça, cuit à feu doux. À la moutarde. Je te donnerai ma recette, OK? Pas. Non, je pourrais tu pas prends manger un ça. plat, pas. Tu mets des échalotes. Non, oublie ça, mais j'ai des été échalotes, malade. des vraies échalotes, pas des oignons verts, des échalotes. Je peux pas. C'est parce que t'en as jamais mangé avec ma Non, recette. Tu prends ton lapin, tu le découpes en petits morceaux, tu le mets sur le lit d'échalotes. J'ai pas ce loup en moi. Tu mets de la moutarde à l'ancienne sur tes morceaux de lapin. Au four, faut que tu le fasses cuire longtemps. Tu mets même des petites patates dans le plat, comme ça les petites patates vont cuire avec les échalotes. Mon Dieu. Et c'est yum yum. Ah, on attend ton livre de recettes, Sophie. Non, pas vraiment. Merci. Merci. Écoutez Sophie Durocher avec Richard Martineau dans le balado